Bonjour à tous, si vous connaissez la planète Cybertron, dont le grand patron était Megatron, cela veut dire que vous avez eu une enfance heureuse, pendant que vos parents, eux, ont vidé leur compte en banque à chaque Noël pour cette putain de série qui s'appelle Transformers. Et comme l'idée de base de la conception de la série était de rapporter de la thune, il était fort bien normal que Hollywood s'intéresse de près à cette licence. Cela a donné lieu rapidement à une franchise très lucrative, même si les critiques, film après film, tentaient en vain de descendre cette saga dont la seule volonté était de divertir, mais aussi de t'en foutre plein la gueule pendant plus de 2h30. Fuck yeah! Alors avant de m'exprimer sur le 5e volet, je vais faire un rappel des 4 films précédents. Transformers 1, excellente surprise, une mise en place de l'univers qui fonctionne réellement et un humour lourdingue mais qui bizarrement parvenait à fonctionner. Transformers 2, un gros bordel jouissif, un scénario en mode Où est Charlie à cause de la grève des scénaristes et un humour qui fonctionne encore. C'est mon Transformers préféré, même encore aujourd'hui. Transformers 3, y a pas Megan Fox, donc moi y'en a pas à être content. Le film peine à fonctionner malgré quelques bons moments de bravoure et la présence de Frances McDormand. La faute à un scénario un peu revu et des personnages inédits que l'on ne supporte pas, ou des personnages déjà existants que l'on ne reconnaît même plus. Souvenez-vous, dans ce film, Optimus boude. Oui. Transformers 4, je n'attendais rien de ce film, surtout que le personnage principal est interprété par l'acteur que je déteste le plus, qui est Mark Wahlberg. Et finalement, le film offre des pistes intéressantes, un renouveau plutôt bienvenu et un Stanley Tucci en roue libre. Et ça vaut tous les robots. Reste que le trio principal est composé de personnages inintéressants et que le film est beaucoup trop long. Mais il y a des Dinobots. Et donc mon attente pour ce Transformers The Last Night n'était pas très élevée jusqu'à ce que j'entende les promesses faites par Michael Bay. Les premières bandes annonces laissaient envisager un film qui cherchait plus à développer l'univers des Transformers tout en offrant des scènes d'action époustouflantes, et le retour des personnages de John Duhamel et John Turturro, absents du 4e volet. Eh ben je ne m'attendais certainement pas à voir le pire film de la saga. Le film est mauvais, je veux dire, je ne m'arrête pas sur le simple fait du scénario, qui n'a jamais été la force de cette franchise. Mais dans ce film, vous avez d'énormes incohérences, en particulier sur la localisation des personnages dans l'espace. Le montage du film est raté et provoque l'incompréhension du spectateur. Exemple, le personnage d'Anthony Hopkins qui atterrit au beau milieu d'un champ de bataille, et tu te demandes ce qu'il comptait faire avec sa petite canne. Buter 3 Transformers à lui tout seul? Non mais c'est complètement con! Le ratio du cadre change pratiquement à chaque seconde, faute au film qui a été tourné en IMAX 3D. Reste que le résultat est dégueulasse, c'est qu'on ne rentre à aucun moment dans le film. Le personnage de la gamine est interprété par une actrice catastrophique. Sérieusement, je n'ai pas vu un aussi mauvais jeu d'acteur enfant depuis Anakin dans Star Wars épisode 1. Et en plus, son personnage ne sert à rien. Comme beaucoup de personnages, d'ailleurs, car le retour de Josh Duhamel et John Turturro est complètement inutile, tellement ils n'apportent rien de plus à leur personnage de base. Ah, et puis, mon petit préféré, je le garde pour la fin, Mark Wahlberg est nul. Nul! Mais vraiment, nul! Le film provoque aussi des incohérences au sein de son propre univers, puisque Megatron a changé de gueule, alors que depuis le dernier volet, il était devenu Galvatron. Enfin, si c'était que ça. Mais la trahison de Optimus Prime que l'on nous vend depuis 1 an dure 5 minutes. 5 putains de minutes! Oh, et vous vouliez le combat Optimus contre Bumblebee? Économisez votre argent, vous l'avez vu dans sa totalité dans les bandes annonces. D'ailleurs, parlons des combats. Alors les scènes d'action sont époustouflantes et les effets spéciaux sont excellents. Mais les dernières scènes où vous avez Mark Wahlberg qui défie la gravité, c'est purement honteux. Il n'y avait pas ça dans les autres. Les gens se sont barrés de la salle. C'était peut-être aussi à cause de l'humour qui fait juste pitié, le film est aussi drôle que les vannes de cul de ton oncle bourré déguisé en Père Noël le soir du réveillon. Oh et puis il y a une seule chose qui a fini par m'achever. Mozart et Beethoven protégeaient le secret de l'existence des Transformers. Mozart et Beethoven. C'est comme si on apprenait que Kennedy était un mutant. Et merde! Et le développement de l'univers des Transformers est donc complètement à chier. C'est quoi cette organisation qui ne sort de nulle part? Et pourquoi on n'en entend parler qu'au bout du 5e film? Sérieusement, vous enlevez le personnage de Anthony Hopkins qui s'éclate à faire des fuck à la police et à dire bouge ton gros cul, ainsi que le nouveau personnage de Stanley Tucci, et puis bien évidemment la grosse bataille finale, et vous avez une merde. Une grosse merde. Même avec un dragon Transformers. Qui ne sert à rien finalement. Et puis bon, je rajoute cela comme ça, le film essaye aussi de te vendre une équipe de Decepticons à la Suicide Squad, car même le montage est identique. Et vous savez quoi? On la voit 5 minutes. Ce film me désespère, et franchement je ne vous invite pas à le voir. Et ce, même si vous êtes fan de Transformers.
car ce serait vous qui risquez de souffrir le plus.